troisième année consécutive, le Tour Auto reprend du service. L'épreuve a désormais ses fidèles. Et 166 concurrents se sont regroupés place du Trocadéro à Paris avant de rallier Nice, terme de l'épreuve. Du soleil à la pluie, du brouillard à la neige, l'humeur du temps confrontée à la bonne humeur des participants venus du monde entier. Un plateau fabuleux réparti en deux catégories, compétition et régularité. Certains ont même traversé l'Atlantique comme Sherman Wall et sa Ferrari. Eh bien, cette année, c'est la neige qui sera au rendez-vous. Autre habitué de l'épreuve, Charles Morgan, le petit-fils du constructeur. It's a great event because it combines motor racing at circuits, sprint races for about 30 cars, around a circuit for 10 laps, as well as hill climbs. So it's a very good test of a car, the versatility of a sports car. Un bain de souvenirs pour les pilotes aussi. Henri Pescarolo au volant d'une AC Cobra. Bah, ça me rappelle des vieux souvenirs, c'est sympa, oui. J'étais deuxième derrière Beltoise en 70 avec la Matra. Voilà une autre page intéressante aussi de l'histoire avec les AC Cobra que l'on va retrouver. L'histoire rattrapée par l'actualité avec la présence de cet équipage féminin dans une 911S. I come from ex-Yugoslavia. I come from Serbia. You come from Croatia. Voilà pour la petite 2 litres Alfa Romeo. La Matra et les années 70, star du Tour de France Auto 94. La première édition du Tour remonte au 16 juillet 1899 avec 49 pilotes au départ, c'était place de la Concorde à Paris. 1994, les plus belles sportives des années 60 et 70 sont présentes sur ce Tour. Les Ferrari GTO ou Daytona, opposés bientôt au Ford GT40 ou AC Cobra. Un véritable musée roulant pour le plus grand plaisir des propriétaires et des spectateurs massés sur le parcours. 49 qui va venir se placer, je vérifie, c'est bien une Mercedes. Le circuit de Montlhéry, passage obligé du Tour de France Auto. 70 ans d'existence cette année. Le temps de monter les Dunlop Racing et très vite les Teigneux entament le début des hostilités. Trois grosses pointures, la Ford GT40 numéro 7 de Lewis Ebel, la Ferrari Daytona numéro 1 de Koelledene et la AC Cobra de Hitchens. Avec son AC Cobra, Henri Pescarolo tourne comme une horloge, mais il va bientôt connaître ses premiers ennuis. Un fil électrique mal branché et dès Montlhéry, Pescarolo perd toute chance de bien figurer au classement général. Dans le deuxième plateau VHC, Paul Alexander et sa Ferrari 250 LM allaient l'emporter facilement. L'intérêt du pilotage n'est pas toujours lié à l'importance de la cavalerie comme le montre Jean-René Pierre au volant de son Alfa Sprint GT. Ou encore Joël Fouquet et sa Renault 8 Gordini.
Dans les petites cylindrées, on appréhende un peu le premier circuit, comme l'explique Benoît Fabre, pilote d'une DB Panhard. On a laissé les autres passer devant. Et après on essaye, on voit, non, le premier circuit c'est toujours très dur. Et les voitures partent dans l'ordre des numéros. Petite fuite d'essence, je crois. On va en savoir plus dans quelques minutes. Ça comprenait pas le tour? Non, pas encore. Cette Porsche 356 connaît ses premiers déboires, mais le feuilleton ne fait que commencer. En régularité, chaque concurrent se bat contre son propre chrono, un temps annoncé avant le départ. Pour limiter les ex-aequo, les organisateurs ont installé un contrôle de vitesse sur le circuit. En quittant l'Île-de-France, la caravane du Tour Auto va faire connaissance une première fois avec la pluie. Mais l'accueil des villages traversés n'en est pas moins chaleureux et la chorale des enfants de Villecerf s'en est donnée à cœur joie. C'est vrai aussi que tous ces enfants sont plus habitués à voir de si belles voitures sous la forme de modèles réduits que grandeur nature. Organisateurs, respectez l'horaire, attention au radar. Radar un peu plus loin. Comment ça se passe bien? Le contrôle, là, le passage? Le contrôle se passe très bien, oui. La météo n'est pas terrible. Mais enfin, les concurrents sont très patients. On sait qu'en s'ils font ici, il y a des radars, donc on les met en garde. Radar, quelques kilomètres. Ils ont mis la barre à 180 de centre. Et sur le parcours, les routiers plébiscitent la 4 chevaux qui se comportera plus qu'honorablement, se classant 20e en régularité. Une vaillante petite voiture, première dans sa catégorie en 1953. « 356 de François Quevauvilliers, panne d'essence. C'était comment, Montlhéry? Montlhéry,
Disons que ça peut aller, c'est en rapport avec son âge, quoi. Pas beaucoup de freins. Non, c'est gênant. C'est la première fois que vous le faites, le tour? Ah, le tour, oui. Ça va venir, c'est une reprise, ça. Après 10 ans d'abstinence, c'est une reprise. Alors, si tout se passe bien, on continuera, quoi. Si tout se passe bien, une phrase prémonitoire, François Quevauvilliers, n'est pas au bout de ses peines. Dijon, place de la République. Quelques voitures manquent à l'appel. Et tous ne profiteront pas des festivités offertes par la municipalité. La nuit sera courte pour certains concurrents, obligés de réviser les mécaniques fatigués. À l'heure du bilan pour la première journée, des problèmes mécaniques pour certains, pour d'autres, tout bêtement, des problèmes de consommation. On a fait connaissance avec la consommation de la voiture, qui se situe autour de 40 litres, donc on a été obligé de s'arrêter souvent. Jürgen Barth, ancien vainqueur des 24 heures du Mans, ravi de retrouver d'autres pilotes pour échanger les premières impressions de la journée. Le Tour de France Auto, c'est à la fois l'esprit de compétition et la convivialité. Rapide et technique, le circuit de Dijon-Prenois va causer quelques frayeurs à certains pilotes. La Ford GT40 de Bell Lewis mènera la ronde à une cadence infernale devant l'AC Cobra de Pescarolo et Gary. Rythme soutenu pour la Lancia Stratos qui a retrouvé sa peinture de 1977. C'est l'année où elle a remporté la Coupe des Dames dans le rallye de Monte-Carlo. C'est des voitures qui n'ont qu'un appui